Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo sur l'étude de l'exponentielle de matrice, on va voir deux nouvelles propriétés hein, à la suite des deux premières vidéos sur l'exponentielle de matrice. Alors, j'ai mis un petit rappel pour fixer des idées. Donc, voilà, on prend l'algèbre des matrices à coefficient dans K d'ordre P. Donc, muni d'une norme subordonnée, c'est bien une algèbre normée unitaire. Et donc, on avait défini l'exponentielle de matrice M, une matrice à coefficient dans K d'ordre P, comme la somme de la série des puissance énième de M fois 1 sur factoriel. Et puis, on avait vu une première propriété sur le cadre des matrices nilpotentes, et puis une deuxième, qui est le théorème qui est juste là, qui pour deux matrices dans K à coefficient d'ordre P, si les deux matrices commutent, alors exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B, et c'est la même chose que exponentielle de B fois exponentielle de A. Et on a bien vu à la fin de la vidéo 2 que si les deux matrices ne commutent pas, on n'obtient pas la même chose. Alors aujourd'hui, donc le théorème qu'on va regarder, le premier, donc théorème, c'est un petit théorème, on va voir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour toute matrice A à coefficient dans K d'ordre P, en fait, finalement, l'exponentielle de la matrice A, ça donne une matrice inversible. Et dans G, L, P de K, et on peut exprimer l'inverse de cette matrice. Son inverse, c'est finalement exponentielle de moins la matrice A. Voilà. Alors, donc, il y aura par la suite un intérêt particulier à l'application qui a une matrice associée à son exponentielle par rapport à la surjectivité, injectivité, bijectivité, on verra. En tout cas, toute matrice A d'ordre P à coefficient dans K est une matrice, son exponentielle est une matrice inversible et son inverse est donné par cette formule. Alors, c'est exactement une application du théorème juste au-dessus, là. Pourquoi? En fait, c'est une conséquence. Je prends, alors, on a en effet, A et moins A commutent. C'est logique. Et donc, si j'applique la formule avec A et pour B égale moins A, je vais obtenir exponentielle de A moins A égale exponentielle de A fois exponentielle de moins A. Et on sait que c'est pareil aussi que exponentielle de moins A fois exponentielle de A. Et cette première égalité, c'est finalement exponentielle de la matrice nulle. Et l'exponentielle de matrice nulle, c'est la matrice identité. Et donc, on est tombé sur exponentielle de A fois exponentielle de moins A. Et de même, c'est exponentielle de moins A fois exponentielle de A. Et ceci signifie que la matrice inverse de la matrice exponentielle de A, hein, c'est exponentielle de moins A. Voilà. Et on a vérifié des deux côtés, à droite et à gauche. Alors, ça c'est la première propriété à garder en tête. La deuxième maintenant. Alors la deuxième propriété, c'est une propriété très utile. On va voir pourquoi. Alors je vais l'appeler théorème 3. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette propriété? Alors pour toute matrice A d'ordre P à coefficient dans K, pour toute matrice P inversible dans GLP à coefficient dans K, en fait, exponentielle de P-1 à P, c'est P-1 exponentielle de A fois P.
Alors, voilà, l'utilisation de cette propriété je pense que vous avez un petit peu une idée, va apparaître quand on va s'intéresser, regarder le cas d'une matrice diagonalisable, quand on va avoir à travailler avec une matrice compliquée, qu'on veut la transformer en matrice triangulaire ou diagonale, etc. Ça va être utile. Voilà. Donc, pour toute matrice A euh, à coefficient donc K d'ordre P, pour toute matrice inversible, cette matrice P, ça vous fait penser à une matrice de passage, donc elle est inversible, et on a la propriété. Finalement, l'exponentiel, en fait, il se fait absorber. Voilà. Alors en fait, cette propriété, elle se démontre vraiment de manière facile. Disons qu'on sait déjà que quand on fait remarque, pour tout n dans n, alors on sait que si je veux faire juste P-1A P à la puissance n, en fait, c'est P-1 A puissance n et fois P. Pourquoi? Par une récurrence, par récurrence simple. Simple. Alors, je vous donne l'idée, juste pour n égale 1, tu vois bien, pour n égale 2, pour n égale 2, on va dire P-1 A P au carré, c'est P-1 A P fois la même matrice, P-1 A P. Alors, j'enlève les parenthèses, ça fera P-1 A P, P-1 A P. Qu'est-ce que j'ai ici? P fois P-1, c'est la matrice identité. Et donc, j'obtiens P-1 A, identité fois matrice, c'est la matrice, A fois P. Et là, hop, ça fait P-1, A fois A, c'est A au carré, et fois P. Et donc, vous faites l'hérédité, vous avez votre résultat sans aucun problème. Et bien finalement, en fait, c'est ça la clé. Alors, on va essayer de démontrer cette propriété. Alors, il va y avoir un argument de continuité, et c'est pour ça que j'avais déjà euh, mis une vidéo sur la continuité dans un espace vectoriel normé en dimension finie pour une application qui est linéaire. Vous allez voir. Alors, donc, pour mettre les choses dans l'ordre. Alors, donc, pour toute matrice A à coefficient donc K d'ordre P, pour toute matrice P inversible, alors on va s'intéresser à exponentielle de P-1 à P. Très bien. Alors, j'ai rappelé au début la définition. Donc ça, c'est la somme de la série pour n égale, prenons K égale 0 à plus l'infini. De quoi? 1 sur factoriel K, et puis P-1 à P à la puissance K. Alors, tout d'abord, cette somme qui est infinie, je vais la transformer en limite quand n tend vers plus l'infini, somme pour k égale 0 jusqu'à n, 1 sur k factoriel. Et puis j'utilise la propriété d'avant, c'est ça, c'est p-1 a puissance k et pi fois p. Voilà. Donc j'ai utilisé deux choses. J'ai transformé ce symbole infini en limite, j'ai remplacé par un petit n, et puis cette puissance de la matrice P-1 à P, c'est finalement, on a vu que c'est P-1 à puissance K fois P-1. Alors, maintenant, donc l'idée c'est qu'en fait, il faut que j'échange cette limite plutôt, il faut que je fasse sortir, pardon, il faut que je fasse sortir le P-1. Donc ici, je me suis un peu emmêlé, voilà. Il faut que je fasse sortir le P-1 à gauche et le P à droite, et comme ça, je peux appliquer ma propriété. Alors, donc là, on va utiliser un argument. Alors, regardez, je vais écrire d'abord. Alors, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, donc P-1 fois la somme pour k égale 0 à n. Donc là, c'est juste un produit matriciel que j'ai mis dans le bon ordre. Et P puissance P-1, ça ne dépend pas de k. Et P ne dépend pas de k. Donc là,
pour l'instant, je suis dans les règles. Alors maintenant, vous voyez, je veux bien échanger, donc cette limite, la faire rentrer ici. D'accord? Alors on va s'intéresser, regardez. Alors, or, regardez, l'application qui va de MP de K dans MP de K, qui a une matrice M associe P-1 M fois P. Alors je dis que cette application est continue. Alors, quelle est la justification? Donc dans la vidéo, je vous invite à la regarder et voir en détail. Pourquoi? Alors justification, car si je l'appelle phi, car phi est linéaire, et plus on est en dimension finie. Voilà, dimension finie. Donc l'application, j'ai justifié qu'elle est bien continue. Voilà. Et donc, je peux maintenant échanger ce que j'avais. Voilà, je réécris ainsi. Exponentielle de P-1 à P, c'est finalement P-1, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme A puissance K fois P. Voilà. Et ce qui est au milieu ici, ce n'est autre que exponentielle de la matrice A fois P. Et on a fini notre démonstration. Voilà.